Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. Donc, on va prendre un petit coffee pour aujourd'hui. Bon, tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos beaux messages que j'ai reçus. Et pour les nouveaux abonnés, excusez-moi, je regarde si mon micro est allumé. Donc, pour les nouveaux abonnés, je voulais me présenter. Donc, je suis facilitatrice en signature énergétique, en captation énergie reading, plus précisément. Et je suis speech, motivation and spiritualité. Dans plusieurs domaines, vous pouvez aller voir dans la barre de description mes passions. Je vous partage en fait mes passions, mes expériences et une aussi des compétences aussi que j'affectionne en fait par passion. Ce sont tout ce qui est la captation énergie reading. C'est une de mes plus grandes passions et que je compte aussi développer au courant aussi de l'année 2025 sur des projets que j'ai mis en place depuis janvier. Et je voulais vous dire aussi que j'ai eu des demandes, m'envoyer des messages mais sur YouTube pour que je puisse vous faire en fait une captation énergie reading en signature énergétique. Vous souhaitiez que je vous fasse en fait une séance. Ça m'a été demandé. J'ai dit que je le ferai pendant les lives. Mais pour le moment, on ne peut pas faire de live parce que YouTube, il faut, je pense, 1000 abonnés pour pouvoir le faire. Et comme la chaîne est récente, donc voilà. Et moi, ce que je vous propose, si vous êtes intéressé, d'accord, vous pouvez m'envoyer en DM, en fait, via le lien Instagram qui est dans ma barre de description. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, en fait, me poser une question, par contre. Si vous souhaitez que je vous fasse en fait une signature énergétique, il faut que vous m'envoyiez une question précise dans n'importe quel domaine, mais que la question soit précise. Et je pourrais le faire sur une question, pas sur plusieurs questions parce que ça me demande de l'énergie. Ça me demande de faire une canalisation énergétique en plus à distance. Ça prend beaucoup d'énergie en fait, ça me demande beaucoup d'énergie. Parce que je peux le faire à distance, sur un support vocal, sur votre voix, ou soit en présentiel, ou sur un FaceTime. Je peux le faire, ou en présentiel aussi. Et du coup, donc, de me poser une question sur Instagram, que vous la posiez, question bien précise, hein, d'accord ? Dans n'importe quel domaine, et je vous répondrai précisément. Et si vous le souhaitez, hein. Je le ferai pour vous aider. En fait, je le ferai, excusez-moi, je regarde si le micro est allumé. Je le ferai pour aider la communauté, pour ceux qui sont abonnés, bien évidemment. Et ceux qui sont abonnés, je sais si vous êtes abonnés à la chaîne ou pas. Donc, ça sera exclusivement aux gens qui seront
qui seront abonnés à la chaîne, parce que moi c'est une chaîne de partage. Je suis là pour vous partager mes expériences, mes connaissances, et aussi vous aider sur un plan énergétique si je peux le faire. Je le ferai de bon cœur. Et ça sera gratuit. Voilà. Donc, ce que je vous demande, c'est que vous pouvez envoyer votre message, mais que ça soit très précis. Que ça soit dans la sphère professionnelle, dans la sphère amicale, la sphère amoureuse, ou votre santé, pour améliorer votre santé. Je le ferai à titre gracieux. Donc, je ne demande rien, moi, sur les réseaux sociaux, que ça soit sur YouTube ou sur Instagram. Pour le moment, je suis sur YouTube et sur Instagram, pour le moment. Et je ne demande aucune contrepartie. Et par contre, en revanche, quand je vous ferai cette séance en signature énergétique, vous pourrez faire des retours. Soit autour de vous, ou en parler, ou partager la chaîne, les réseaux sociaux, peu importe. Voilà. Moi, si je peux vous aider, je vous aide, mais en contrepartie, si vous voulez, me faire connaître, on va dire entre guillemets, voilà. Moi je le fais avec le cœur, et je le ferai pas pour l'argent. Voilà. Bon, je vous demanderai une question, les gars, pas deux. Voilà, pour pouvoir vous aider, et puis à vous débloquer au niveau énergétique, et puis repérer très très vite les dysfonctionnements. Voilà, ça peut être une belle aventure pour vous et pour moi, et ça sera gratuit. Voilà, donc vous m'envoyez un DM, un message, une question bien précise, et puis après on voit si on le fait par vocal ou en FaceTime. On peut le faire aussi en FaceTime sur Instagram. Après on voit ensemble, mais après pour la séance. Je vais pas limiter mon temps. Voilà. Donc, je tenais aussi à vous le dire. Si vous me posez une question bien précise, je vais approfondir vraiment. Je vais aller au fond des choses. Hein. Donc, je préfère être claire dès le départ. Mais ça peut très bien durer une demi-heure, 1 heure. Après, ça dépend les énergies que j'ai en signature énergétique, et aussi votre question. Votre question, peu importe. Hein. Peu importe votre question. Mais la séance, je peux pas vous dire oui, la séance est limitée à 30 minutes, limitée à 1 heure ou à 45 minutes. Je peux pas. Quand je suis en captation énergie reading avec vous, le temps n'existe plus en fait. Parce que quand je suis connectée à vos énergies, pour moi, au niveau de la canalisation, il n'y a pas de temps. Voilà, donc je peux être en séance et travailler avec vous. Et je peux pas te dire, oui, si ça va prendre 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, anyway, je peux pas te dire. Donc c'est pour ça que si vous voulez aussi faire une séance avec moi, libérez du temps aussi de votre côté. Parce que moi, ça me prend du temps, de l'énergie, et que j'ai aussi des activités annexes à côté, et j'ai aussi mon business. Je travaille aussi en parallèle à côté. D'accord ? Donc vous libérez l'espace-temps, votre temps. D'accord ? Je ne sais pas, si on a ensemble une canalisation, je ne sais pas, à 14h ou à 13h, libérez au moins 2 heures off.
la séance. D'accord? Donc, je ferme la parenthèse, les gars. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, un petit message pour toi là qui me regarde. Tu sais, je suis speech motivation. Hein. Donc, je suis là pour te booster, te wake up, hein, ok? Et moi, c'est une chaîne sans complaisance. Je dis les choses comme je les ressens au niveau énergétique. Et comme je dis toujours, si ça vous plaît pas, vous pouvez changer de chaîne. Moi, quand il y a un contenu qui me plaît pas, je cut. Je change de chaîne, mais je respecte le travail de chacun parce que sur les réseaux sociaux, il y a de la place pour tout le monde et qu'il faut respecter les contenus parce que les gens vous proposent du contenu gratuit, d'autres peu importe, mais il faut respecter le travail de chacun et si ça vous plaît pas, respectez le travail de chacun et vous changez de chaîne. Voilà. Et c'est ok, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde et moi je ne suis pas là pour plaire à tout le monde parce que franchement, si je plaisais à tout le monde, on s'ennuierait sur cette planète. Donc, je suis unique et t'es unique. T'es unique et exceptionnel comme moi. Voilà. Bon, let's go les gars. Donc, aujourd'hui j'ai un message pour toi. On est en 2025. En 2025, maintenant, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps parce que 2025, 2026 et 2027 vont s'accélérer de plus en plus au niveau de la Terre-Mère, au niveau de Gaïa, mais aussi au niveau de nos âmes. Parce que nous allons être appelés de plus en plus par ce qui nous appelle et ce qui nous passionne et de revenir à notre essence. Qui suis-je? Qui suis-je? Pourquoi je suis sur Terre? T'es pas là pour faire métro, boulot, dodo, manger des chips, regarder les séries Netflix à la con ou la télé-réalité. Non, non, non. T'es pas là pour souffrir. T'es là pour créer, t'es là pour faire de belles actions et t'es là pour laisser des signatures énergétiques sur cette planète au niveau de tes énergies, parce que la mort n'existe pas. C'est une illusion de notre esprit et que tu puisses laisser une signature, une empreinte énergétique sur cette planète, que tu vois, t'as fait des belles choses, quoi, tu vois. T'étais là dans la création, t'étais là dans l'amour, dans le don, et que t'as essayé de créer, quoi, voilà. Et que toujours se dire que mon audace a du génie, que mon esprit a du pouvoir et que mon talent a de la magie. Tu vois, si tu te le répètes tous les jours, tu le deviens. En quoi tu crois, que tu penses, que tu vois, tu le deviens. Tu vois, si tu penses à longueur de journée que tu vaux rien, tu le deviens dans la matière physique. Mais quand on croit, les croyances, c'est puissant, les croyances, tu vois, les croyances, c'est très puissant, hein, les croyances. On en voit la preuve avec les croyances limitantes, qu'il faut tout déconstruire step by step. Mais ça, c'est un long travail de tous les jours. Comme tous les jours, tu travailles sur toi. Tu travailles sur tes blessures d'abandon, tu travailles sur tes traumas de la petite enfance. Tous les jours, on continue de s'étudier. Il faut s'étudier tous les jours et apprendre à se connaître, tu vois. Et dans la vie, il y a des énergies qui viennent à nous, tu vois. Quand je dis une énergie, ça peut être un homme ou une femme, il y a des énergies qui viennent à nous, comme les personnes qui ont des troubles de la personnalité narcissique, les PN. Les PN, ils ont des troubles de la personnalité narcissique. C'est un trouble, c'est un trouble de la personnalité
du pervers narcissique. On va prendre cet exemple. Comme le pervers narcissique. Le pervers narcissique, inévitablement, il est dans la manipulation. Quand je parle du pervers narcissique, c'est pas genré, c'est il ou elle. Ça peut être un homme ou ça peut être une femme, mais de toute manière, les pervers narcissiques, c'est 50-50. Tu as autant de femmes que d'hommes. Mais ces troubles de la personnalité narcissique, ça vient... En fait, on ne devient pas un PN. Tu deviens pas un PN. Un PN, c'est un pervers narcissique. Je vais dire PN pendant la capsule. Mais un PN, tu ne nais pas à la naissance né. Naître, le verbe naître. Tu n'es pas PN. Quand je dis né, c'est naître, hein, ok? Tu le deviens. Parce que lorsque tu nais, bah déjà tu es dans un état de conscience modifié, voilà. Tu prends conscience de ton corps. L'enfant, il prend conscience de son corps à partir de 4 ans et pas avant, au niveau de sa conscience et de son body, de son corps. Et même quand il se regarde dans le miroir, le bébé, voilà. Donc, tu deviens PN. Et quand tu deviens PN, c'est que dans ta petite enfance, tu as eu des traumatismes qui sont liés à la petite enfance. Généralement, tous les troubles de la personnalité narcissique viennent de la petite enfance. Donc, ça vient des parents. Ça peut venir des parents au niveau de ton éducation. Ça peut venir aussi de qui t'a éduqué quand tu étais petit ou de tes grands-parents, mais c'est lié à la petite enfance. Toujours. Et le PN, Narcisse dans l'Antiquité grecque, gréco-romaine, Narcisse, il s'adulait, il s'admirait, tu vois. Et en fait, le PN, il a besoin qu'on lui donne de l'attention. Il a besoin tout le temps que tu le valides. Tout le temps. Un PN, c'est ça. Un PN a besoin d'attention. Parce qu'il n'a pas eu ça dans sa petite enfance. Il n'a pas eu ça il n'a pas eu ça de ses parents, ou si ses grands-parents l'ont éduqué, ou s'il y a des personnalités aussi qui ont été dans des pensionnats. Aussi des gens qui ont été dans des pensionnats. Des pensionnats ou des orphelinats aussi, tu vois, qui ont été livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas eu d'attention tout simplement, ou des enfants issus de la DAS aussi, tu vois, de la DAS, des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents et qui se sont retrouvés, tu vois, dans des familles d'accueil et qui n'ont pas été élevés, en fait, qui n'ont pas eu de l'amour, tout simplement. Ces personnes-là n'ont pas eu d'affect, d'amour. Donc, du coup, ces personnes, le PN, il a déjà au niveau de sa structure psychique, ok, la structure psychique, elle n'est pas construite. En fait, le vrai symptôme du trouble de la personnalité narcissique, et je dis bien le trouble de la personnalité narcissique. La dénomination en tant que sujet clinique, quand on parle pour un sujet clinique, on parle bien d'un trouble de la personnalité narcissique. Et les troubles de la personnalité narcissique
n'a rien à voir avec quelqu'un qui manipule. Parce que manipuler les gens et être un PN, c'est deux choses différentes. Hein. Parce que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, depuis notre enfance, on manipule tous. Mais à un certain seuil de conscience, que ça soit conscient ou inconscient, on manipule tous. On a tous été dans la manipulation. Tous. Même quand tu es enfant. Même quand tu es enfant, tu vois, par le jeu de la séduction. Séduire à tout prix. Même quand tu es enfant, tu vois, l'enfant, il sait te faire des opérations séduction, tu vois, par le regard, par le sourire, va te faire un câlin et tout, tu vois. T'es love to love, hein. Quand ton enfant il te fait ça, c'est... Ben, l'enfant, il te manipule, quoi. Tu vois? Donc, ça commence déjà petit. Mais la manipulation, la manipulation, c'est... ça n'a rien à voir avec les troubles de la personnalité narcissique. Ne voyez pas des PN partout. Hein. Les PN, il faut faire très très attention à ça, de bien cerner ce qui est les gens qui vous manipulent et l'énergie. On va parler d'énergie parce que c'est des énergies, on revient toujours aux énergies. De faire attention aux énergies qui vous manipulatrices et les personnes qui sont PN. Ok ? Parce que la manipulation, quand on vous manipule, c'est pour tirer profit de vous, avoir un intérêt pour profiter sur vous. Ok ? Donc, pour profiter sur toi, mais te manipuler, mais c'est pour tirer profit de toi. Voilà. Un manipulateur, c'est ça. Il voit ses intérêts en toi. Il peut très bien il peut t'aimer, hein, tu vois. C'est même apprendre pour les relations amoureuses, par exemple, comme ça parlera à tout le monde. Tu peux très bien avoir affaire à un manipulateur, quelqu'un qui t'aime et qui te manipule. Hein. Mais c'est un manipulateur, tu vois. C'est pour tirer profit de toi. Mais quelqu'un qui a des troubles de la personnalité narcissique, le PN, c'est un autre game. C'est un autre game. Tu vois, lui, son game, lui, il monte en level. C'est ce qu'il pense dans sa psyché, hein, dans sa structure psychique. En tant que... Pardon, excusez-moi les amis. En tant que sujet clinique, allez, on va parler au niveau de la clinique. En tant que sujet clinique, le PN, pour lui, tu sais, pour lui, c'est du high level. Dans son game à lui, hein. Tu vois, dans son game à lui. Hein. Parce que lui, il est tout seul dans sa tête. Hein. Quoi, il est tout seul. Je sais pas s'il est tout seul, mais je pense qu'il doit être au moins peut-être un milliard d'entités non humaines, des archonques ou des djinns, parce que un PN est habité par des énergies dark, des énergies sombres. Après, il faut appeler un chat un chat. Les PN ont des énergies dark. Un PN n'est pas dans la lumière. Un PN, il est là. Tu es un objet, tu vois. Là où j'ai mon coffee, là. Sorry, tu es un objet. Pour le PN, tu es une tasse. Tu es un objet qu'on prend, qu'on utilise, tu vois, qu'on brise, qu'on casse et qu'on jette, tu vois. Voilà. La définition d'un PN, c'est ça. En tant que sujet clinique, un PN, tu es un objet.
Tu es une obsession dans ses pensées. H24. Son objectif est de te détruire. Tout simplement. De te nuire, de te faire du mal. Qu'un manipulateur, les gens qui manipulent, que ça soit dans le business, que ça soit dans les relations, les interactions que tu as avec les gens, ou amoureuses, ou peu importe, ou même au niveau de ton business, au niveau de ta famille, parce que c'est aussi la famille. Tout le monde manipule tout le monde, mais à une certaine échelle de conscience. Tu as des gens qui manipulent sans en avoir conscience. Parce que c'est des gens qui ne sont pas alignés avec leurs énergies. Quand tu n'es pas aligné avec tes énergies, au niveau de tes corps énergétiques, tu n'es même pas conscient. Mais tu en as qui sont conscients de ce qu'ils font. Tu vois ? Mais c'est de la manipulation pour les intérêts propres. Mais c'est pas pour te faire du mal, te détruire et tu vois, ça n'a pas la même signification. Tu vois ? Que le PN est très 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 dangereux. Très 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 dangereux le PN. Surtout que vous avez deux types de PN, deux types de troubles de la personnalité narcissique. Tu as le PN caché, celui qui est caché, qui ne se montre pas, qui te met son faux self, tu vois, qui porte le masque en société. Et tu as le PN extraverti. Alors lui, il se cache pas. On va prendre l'exemple de notre sujet clinique, notre PN, celui qui est extraverti. Celui qui est extraverti, il va pas se cacher, il va te montrer son game d'entrée de jeu direct. On va prendre l'exemple pour les relations amoureuses, comme ça parlera à tout le monde. Mais tu peux transférer ça dans plusieurs sphères de ta vie. Que ça soit amoureuse, amicale, professionnelle et familiale. Parce que dans la famille, tu as aussi des PN. Et tu en as partout. Quand je dis partout, entre guillemets, quand tu arrives à les repérer, parce qu'il faut savoir les repérer, tu vois. Donc déjà, celui qui est introverti, celui-là, déjà, celui qui est extraverti, donc extraverti, ça veut dire extra, ça veut dire à l'extérieur. Donc c'est celui, tu sais, qui s'affiche. Il t'annonce la couleur. Lui, il va t'annoncer la couleur. On parle pour les relations amoureuses. Mais les PN sont dans plusieurs champs de ta vie. Amoureuse, business, relations amicales, familiales, même aussi avec tes enfants. Parce que dans les enfants aussi, tu peux avoir des troubles de la personnalité narcissique au niveau de tes enfants ou au niveau de ton mari ou de ta maman ou de ton papa ou que sais-je encore. Donc, pour prendre l'exemple du PN extraverti, celui qui t'annonce la couleur cash d'entrée de game. Admettons, je sais pas, tu rencontres quelqu'un. Donc, tu rencontres une énergie. On va parler d'énergie. Donc, tu transfères. Pour toi, quand je dis une énergie, c'est un homme ou une femme. Ok ? Donc, tu rencontres une énergie qui a le trouble de la personnalité narcissique, qui est extravertie. Donc, extra, ça veut dire à l'extérieur. Donc, elle te montre à gogo. Ok ? Tu vas rencontrer quelqu'un comme ça, cette énergie que tu as en face de toi. Tu la connais pas au premier date. Toujours, tu as les red flags au premier rendez-vous. Je répète, au premier rendez-vous déjà, tu as le red flag. Tu as les red flags. Excusez-moi, j'ai des oiseaux. Toujours des oiseaux. Je me recentre. Au premier date, déjà à ton rendez-vous, je regarde le micro. Sorry les amis. Au premier date, déjà, tu sais. Et c'est inconscient en fait, c'est inconscient. Tu n'arrives pas
à exprimer avec ta bouche ce que tu ressens. Mais au premier rendez-vous, par exemple, tu as une énergie, homme-femme, les gars. Tu as un rendez-vous, tu as ton date, tu es là, tu as cette énergie-là. Ok? Tu as ton date. Déjà, je parle le date physique. Physique. Mais ce que je veux vraiment que vous preniez conscience que, surtout quand vous rencontrez quelqu'un, bon, on va prendre un exemple où tu rencontres quelqu'un sur les réseaux sociaux ou sur des sites de rencontres. Parce que maintenant, ça se fait comme ça. Et c'est bien dommage. Mais on peut faire de belles rencontres. Hein. Tout dépend de ce que l'univers met sur votre chemin parce que tout est écrit, de toute manière. Tout ce que tu dois vivre, tu le vivras et tout ce qui doit arriver, arrivera. C'est comme ça. This is life. On va prendre l'exemple sur les réseaux sociaux. Tu rencontres quelqu'un sur les réseaux sociaux. Tu vas communiquer avec lui par écrit. Ok ? On va dire en amont, tu as communiqué avec cette énergie par écrit. Il faut que vous essayiez de vous entraîner, apprenez à faire de la captation et énergie reading. Apprenez à lire les énergies par l'écriture. Par l'écrit. Quand quelqu'un vous écrit. Mais ça, tu sais, c'est de l'entraînement. Tu dois t'entraîner. Après, pour toi, tu vas développer ces facultés-là. Hein, parce qu'on a tous ça en nous, mais nos dons sont endormis. On est tous des êtres de pouvoir sur cette terre. Des êtres divins, des êtres souverains. Nous avons tous des capacités physiques, mentales, extrasensorielles et psychiques. Et nous sommes tous des mentalistes nés, des télépathes. Hein. Dans nos corps, on a des cristaux. Hein. Nos ancêtres communiquaient par les cristaux. Il n'y avait pas de iPhone. Comment ils faisaient pour communiquer nos ancêtres ? Que ce soit les Anunnaki, parce que c'est nos ancêtres, ou les reptiliens. Oui, parce que les Anunnaki, c'est des reptiliens. Mais les Atlantes communiaient avec les cristaux. Sur ton corps, tu as des cristaux. Sur tout ton corps. Même pour être à l'équilibre, au niveau de tes oreilles. Les gens disent, oui, je perds l'équilibre quand je marche. Quand je marche, j'ai un déséquilibre. Parce que tu as des cristaux dans tes oreilles. Si tu vas chez l'ORL, il va te dire que tu as des cristaux. Vos cristaux sont déséquilibrés. Mais tu n'en as pas que dans tes oreilles. Tu as des cristaux dans tout ton corps qui servent à communiquer avec les énergies, à être connectés au tout. Parce que toi et moi, on ne fait qu'un. C'est peut-être difficile pour toi de conscientiser, mais quand tu vas monter en fréquence, que tu vas ouvrir ta conscience, et être en état d'éveil, tout est connecté. Et que tu dois juste faire de la méditation, c'est très important les gars, parce que quand tu fais de la méditation, ça ne veut pas dire tu vas prendre ton tapis de yoga, faire toutes tes figures acrobatiques et tout ce que tu veux, tu vois, le New Age. C'est pas ça. Hein. La méditation est de se retrouver soi. La vraie méditation, c'est l'observation. T'observes ta conscience.
dans le moment présent. C'est l'observation de la conscience. C'est ça la vraie méditation. C'est l'observation de ta conscience. Et pour ça, t'as pas besoin d'avoir un tapis yoga ou des trucs à la con, là. C'est pas ça. La méditation, elle se fait dans le silence. Dans le silence. Tu te mets assis dans le silence. Tu poses tes deux mains. Si tu as une chaise ou un fauteuil. Et tu te concentres sur ta respiration et sur ta conscience. La méditation, c'est l'observation de soi, de la conscience. C'est, tu vois, tu es un aigle, tu es un aigle en position d'aigle, et tu prends de la hauteur ce qui se passe ici et maintenant. C'est observer ta conscience. Ça veut dire que tu es en méditation et tu dois prendre conscience que tu te réalignes sur ta respiration. Tu sais, même en cohérence cardiaque, tu poses la main sur ton ventre et tu prends conscience que tu es dans le moment présent et tu es centré, tu vois. Et tu prends de la hauteur. Tu observes ta conscience. Tu es là et tu observes ta conscience, tu vois. Tu l'observes, ta conscience. Tu es là et tu observes la conscience. C'est observer sa conscience. En fait, c'est ça la vraie méditation. C'est l'observation de sa conscience. Et tout est à l'intérieur de toi. Et tu trouves les réponses dans le calme, dans le silence. Fais-le le matin quand tu te lèves. Tu vois, même quand tu te lèves, fais-le, tu vois, même si tu bois ton café, à côté tu as ton café et tu te mets dans un endroit calme à la maison. Et en même temps, tu vois, tu apprécies le lever du soleil, tu fais ça très très tôt, tu vas voir tes énergies, comment tu vas te sentir. Je vais revenir sur notre sujet clinique, sur le PN extraverti. Tu vois, quand tu es dans les messages par écrit, apprenez les amis à lire les énergies par les messages. Quand vous voyez un message, la façon comment c'est écrit, la ponctuation, les symboles, apprenez à ressentir qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu reçois ce message, tu vois. Mais par contre, la personne qui t'envoie les messages peut te raconter tout et n'importe quoi. Après, ça se développe. Tu vois, il y a des gens qui arrivent à ressentir les énergies par écrit. Mais ça se travaille. Quand tu arrives à te connecter, que tu arrives à faire de la captation énergétique, même à distance, ça se travaille, tu vois. Mais tu peux le faire, tu peux t'entraîner. Entraîne-toi. Une fois que tu as capté ça au niveau énergétique, bon, ne prends pas pour argent comptant tout ce qu'on te balance, tout ce qu'on t'écrit sur le téléphone ou les réseaux sociaux. Ok ? Mais c'est une énergie. Souviens-toi que c'est une énergie. Quand tu as un message qui arrive dans ton téléphone ou sur les réseaux sociaux, la personne, elle t'envoie son énergie. Et en fait, quand tu reçois ce message, prends toujours du recul. Qui j'ai en face de moi ? Qui m'envoie ce message ? Apprends à lire. Et pour ça, il faut communiquer longtemps avec la personne, mais là, on va dire en début de relation, il peut te raconter tout et n'importe quoi, que c'est le plus beau, le plus fort, et que, tu vois, tu vas vivre une histoire extraordinaire. Mais dès le départ,
S'il te dit, tu vois, qu'il veut se marier, qu'il veut faire des gosses, qu'il veut emménager avec toi, running, hein. Tu te barres, tu cours. C'est qu'au niveau de sa structure psychique, la personne est instable, emotion by emotion, tout simplement. Là, tu as les pop-up à gogo qui sont allumés, hein. Donc, on va dire que quand tu reçois un message, quel qu'il soit, par support écrit ou par les réseaux sociaux, c'est de l'énergie. Lui, il va t'envoyer un message, toi, tu vas réceptionner. Donc, émetteur, récepteur d'énergie par l'écriture. Et souvent, l'écriture, vous savez, en fonction de comment communique la personne et quand vous avez beaucoup travaillé sur vous et quand vous avez développé vos corps énergétiques et que vous êtes connecté à l'univers, quand on est connecté à l'univers, tu es connecté au ciel. Tu vois, quand tu es connecté au ciel, tu as toutes les informations qui viennent du divin, du monde céleste. Et les cristaux communiquent aussi avec les énergies extérieures et intérieures. Quand tu reçois un message des réseaux sociaux par le téléphone, tes cristaux au niveau de tes corps énergétiques, parce que c'est endormi, en fait la mémoire moléculaire, parce que dans nos corps on a 90% d'eau, elle sait. Ton corps sait. Ton corps, il sait. Mais c'est inconscient, c'est caché. Non, subconscient. Parce qu'il faut que tu développes, ces capacités-là, tu vois. On les a tous. Hein. Mais ça, on ne va pas te l'apprendre à l'école. On ne va pas te l'apprendre. Souvent, on te dit... souvent, tu vois, tu peux même être chez toi et tu sais que ton enfant, je ne sais pas, qui habite à Marseille, tu sais que ton enfant va pas bien, tu le ressens. Tu le ressens même à distance. Tu sais, quand tu ressens les choses à distance, tu dis « Ah, ma maman, elle va pas bien. Ah, ma fille, elle va pas bien. » Je sais pas, je sais qu'il est parti à Montpellier ou à Marseille ou à New York. Je sais qu'il va pas bien, je le capte, je le ressens. C'est tes cristaux, c'est de l'énergie. Quand tu es aligné avec tes corps énergétiques, pour pouvoir faire de la captation énergie reading, la signature énergétique, il faut que tous les cristaux du corps soient alignés, sinon tu ne peux pas le faire. Il y a des gens qui arrivent. Ceux qui sont thérapeutes en soins énergétiques ou quand tu es un maître Reiki, et que tu travailles tout le temps, parce que c'est un travail de tous les jours. Tu travailles tous les jours. Même pour les blessures de trauma que tu as eues à ta petite enfance, c'est du travail tout le temps. Et une fois que tu as guéri, c'est quand tu sais que quand tu es en phase de guérison, pour savoir si vraiment t'es guéri, c'est quand tu es capable, tu vois, d'en parler, de parler sans affect, sans émotion, tu vois. T'as plus d'affect, tu vois, tu te sens bien, t'es ok, t'es aligné, t'as accepté, parce que ce qui est le plus difficile, c'est d'accepter l'expérience, parce que tout est expérience ici et maintenant. On est des êtres divins et souverains pour expérimenter dans la matière et d'en faire une plus-value pour élever les consciences des gens qui sont endormis, tout simplement. On est là pour ça. Hein. Et il y aura de plus en plus de gens comme vous et moi qui vont se révéler à qui ils sont, parce que leur âme les appelle, tu vois. Donc pour revenir à notre sujet clinique, notre PN extraverti, donc au premier date, déjà, ne prends pas pour argent comptant tout ce qu'on te dit par écrit. Mais tu dois quand même essayer de capter la signature énergétique. Quand je parle de signature, qu'est-ce qui se cache derrière les mots? Qu'est-ce qui t'écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que c'est toujours
axé sur ton physique, sur ton métier, sur telle chose bien spécifique. Essaye de repérer, de ressentir à travers les mots. Ou même quand tu frottes avec tes mains et que tu reçois des messages, commence à développer ces capacités-là et entraîne-toi tous les jours. Et que tu passes tes mains, quand tu as un message, tu passes tes mains sur l'écran, sur les écrits. Mais en étant aligné, énergétiquement. Si tu es fatigué, si tu n'es pas stable émotionnellement, financièrement et que tu n'es pas aligné au niveau de tes corps énergétiques, ça ne fonctionnera pas. Tu vois ? Mais déjà, commence à repérer ça. Et quand tu as le date au premier rendez-vous, rien que quand tu arrives au rendez-vous, toi tu arrives, lui il est là, rien que quand tu arrives au date, entre toi et lui déjà, il y a de l'énergie. Vous voyez que tout est ondes, fréquences et vibrations dans ce monde. Donc, toi tu es là il y a notre PN, extraverti, hein, celui qui se cache pas, tu vois, qui t'affiche le game. Vous allez vous rapprocher au date, au rendez-vous. Non, je parle pas des bisous, les gars. Mais tu vas te rapprocher au rendez-vous. Donc, les énergies, tu les captes. Il faut que tu sois en capacité de lire ces énergies à son contact et regarder dans les yeux. Je le dis toujours, regardez les gens dans les yeux. On dit que c'est le miroir de l'âme, mais oui. Mais quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, tu peux lire son âme. Tu as accès à son âme. Tu as accès à son cœur. C'est démontré en neurosciences en 2 secondes. Les grands docteurs en neurosciences comme Joe Dispenza, Bruce Lipton, Eckhart Tolle, Anthony Robbins, que j'adore, mais pas que. 2 secondes. Quand tu vas arriver à son contact, ta tête va te donner une information et ton cœur va te dire une chose. Donc là, tu as une dissonance cognitive. Tu n'es pas connecté. Parce que toi, tu vas être love to love. Tu vas être attiré par son body. Et dans ce monde, tout n'est qu'apparence, c'est que du fake. Et justement, derrière les apparences, c'est là qu'il y a les énergies dark. Je parle pour les relations amoureuses. C'est un exemple. Je ne dis pas que c'est parce que t'es beau, t'es belle, ou après la beauté ça veut rien dire, c'est subjectif. Mais souvent le trop de paraître, quand tu veux paraître, je suis le plus beau, je suis la plus belle, j'ai mis mon make-up à gogo là pour lui plaire, j'ai fait ma coiffure, j'ai sorti tous les bijoux, j'ai tout fait pour lui plaire. Pour lui plaire. Lui, il a fait pareil. Peut-être il n'a même pas fait d'effort parce que c'est réglé comme du papier à musique. Il sait que déjà, t'es dans son filet. Tu vois, il sait que déjà, t'es dans son filet. T'en fais trop. T'en fais trop. Quand tu as un rendez-vous avec une énergie, homme-femme, ok les gars, sois authentique, sois vrai, sois loyal, sincère, intègre, mais sois qui tu es. Ne te montre pas sous des airs de poupée super make-up, coiffée.
des talons aiguilles ou je sais pas, ou mettre des robes et que tu as pour habitude d'être une femme simple, jean, basket et que t'aimes être au naturel et que tu vas te grimer parce que tu vas vouloir lui plaire. Surtout pas. Si t'es quelqu'un, t'aimes être au naturel, en jean, basket. Si t'as un rendez-vous, quelqu'un vraiment qui te plaît, sois qui tu es. Triche pas, triche pas. Ton énergie, ça va se ressentir après. Tu vois? Après, si t'es quelqu'un, t'es très coquette, t'aimes le make-up, t'aimes être très féminine, peu importe. Bah, au moins t'es qui t'es. Dans la vie, t'es comme ça. Et que ça te fait du bien, ça te plaît. Mais au moins que tu sois authentique, tu sois qui tu es. De pas chercher à être quelqu'un que t'es pas. Tu vois? Si t'es quelqu'un, t'aimes pas te maquiller, que tu vas au rendez-vous et tu t'es cru au bal masqué, tu vas pas être bien pendant le date. En plus, si t'as un PN extraverti, tu vois, ça va... La problématique au niveau énergétique, game over, quoi, tu vois. Donc, soyez qui vous êtes. Acceptez-vous comme vous êtes. Et si t'acceptes pas comme tu es, bah écoute, 2025, c'est pas difficile. Ça dégage. Ça dégage. On n'a plus le temps. T'as plus le temps. Parce que 2025, 2026, 2027, là, avec l'arrivée de Pluton depuis novembre 2024, les énergies vont pulser, les gars. Hein. Là, on va vous pousser au niveau de votre âme pour vous élever. Hein. On est sur Terre pour s'élever, hein. Pas pour régresser. Hein. On n'est pas là pour dévoluer. On n'est pas là dans le down. On est là dans le up. Tu vois? On veut accéder au ciel. T'es collé au ciel. On est des hauts potentiels. Emotion by emotion. Mais pas que, tu vois. Donc quand tu as un date avec telle et telle énergie, regarde les gens dans les yeux. Tu les looks. Pas comme une psychopathe, hein, ok? Mais tu regardes et tu essayes de sentir qu'est-ce qui se passe dans le moment présent. Comment tu te sens en face de lui. Et quelqu'un qui veut paraître toujours trop de quelque chose, c'est toujours un manque de quelque chose. Le trop de quelque chose, paraître ou afficher tel et tel... je sais pas, tu veux t'afficher avec une belle voiture, avec des montres de grande marque, un costume de grande marque, en faire trop, tu sais, les pop-up à gogo, là. C'est toujours le manque de quelque chose, ça, tu dois être en capacité de le repérer. Mais par contre, le pervers narcissique extraverti, lui, il va pas se cacher. Il va pas se cacher, tu vois, il va te dire, il va te faire des remarques. Il va te faire des remarques. Mais par contre, avant de te faire ça, il va quand même passer par la phase de love bombing. Tu vois, il y a quand même une phase de lune de miel. Hein, parce que le PN, il a sa target, il a son game. Mais par contre, avant, il a toujours sa phase de love bombing. Tu vois, il va pas te montrer ses cartes tout de suite. Il va te faire une phase de love bombing en accéléré, tu vois, pendant 3 mois. T'es la plus belle, ceci, cela, il va te mettre là, sur un piédestal. Tu vas être sa reine. Il va te le dire, hein, t'es ma reine. Hein. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Hein. Parce qu'en fait, tu crois que c'est toi qui l'as choisi. Mais en fait, ils choisissent leur proie. Hein. Ils sont attirés par les personnes de haut potentiel. C'est les hauts potentiels. Tu sais, quelqu'un qui a faim, qui a vraiment faim, qui a la dalle, qui a faim. Il prend pas des proies faciles. Hein. Tu sais, quand tu as faim, on prend des proies avec un high level. Hein. Parce qu'ils s'en prennent aux proies les plus brillantes, les plus intelligentes.
Donc quand tu as affaire à un PN extraverti ou introverti, la barre, elle est haute. C'est que toi, déjà, tu es là, t'es collé au ciel, tu es connecté. Et tu le sais même pas. Tu le sais pas parce que tu as vu en lui toutes tes blessures d'âme que tu n'as pas guéries, tu l'as vu en lui. Et lui, il le sait. Il sait que tu es en dépendance affective, il sait que tu ne t'aimes pas. Il le sait tout ça. Parce que lui, il voit ta valeur, mais il sait que tu n'as pas confiance en toi et tu ne vois pas ta valeur. Il a l'information. Le PN extraverti, il a déjà l'information. Hein. Parce que ce qui est paradoxal, c'est que le PN, c'est un être maléfique et qui s'intéresse à plein de champs de domaines, même la psychologie. Le PN va investiguer jusqu'à la psychologie. Il est très fort dans ce domaine puisqu'il utilise la psychologie inversée, accusatoire. C'est son terrain de jeu, hein, puisqu'il fait ça depuis qu'il est tout petit ou qu'elle est toute petite. Donc pour lui, c'est... J'allais dire sa seconde nature, mais non, c'est sa vraie essence maléfique. Il ne s'aime pas, tu es juste une extension de lui, de son bras. Tu es une extension de lui, tu es un objet. Donc c'est pour ça que pendant la phase de love bombing, observe bien qui est en face de toi et quand il souffle le chaud et le froid, un coup il va être bien, un coup il va pas être bien, un coup il va te flatter, après il va te dénigrer, après il va t'insulter. Et ça peut être aussi des violences physiques aussi, hein, et verbales. Hein. Physique, verbales. Et te rabaisser, tu vois, dans ton estime. Parce que toi, tu es là, lui, il est là. Donc, son but à lui, c'est de te ramener à sa fréquence vibratoire très basse. Parce que tu nourris son ego. Il est égocentré. Un PN extraverti, il est égocentré, il est narcissique. C'est lui et je me nourris de ta lumière. Parce que les PN sont attirés par la lumière. Parce qu'ils ont des énergies dark, du devil, démoniaque, maléfique. Et ces gens-là ont des entités non humaines. Ces gens-là sont possédés par des archontes, ce qu'on appelle des démons au niveau scientifique. Et au Moyen-Orient, on appelle ça des djinns. Mais un PN a des entités non humaines. Les PN sont habités par ces énergies sur leur corps éthérique, parce que nous avons des corps énergétiques, dont les corps éthériques. Ils ont des implants éthériques. Ça s'appelle comme ça en fait. Le terme exact, ce sont les implants éthériques. Tous les PN en possèdent. Parce qu'ils ont des portails énergétiques qui se sont infiltrés sur leur corps éthérique par leur vécu puis leur trauma depuis la petite enfance. Et en fait, ça crée des implants éthériques, si tu veux, c'est des points énergétiques dark. Parce que dans nos corps, on a des corps énergétiques, des corps éthériques, le corps subtil, le corps astral, le corps causal,
le corps mental et le corps atmique. Tu vois, tu as plusieurs corps énergétiques dans ton aura. Parce que nous avons tous une aura. Allez voir mon compte Instagram. J'ai publié ça. De la lumière. Nous avons une aura de lumière. Nous avons plusieurs couleurs de lumière. Tu vois. Et les PN sont attirés par ça. Ils recherchent constamment des proies pour se nourrir de la lumière, parce qu'au niveau de leur structure psychique, elle n'est pas construite, et ils vont tout prendre. Ils vont tout te prendre. Tu vois, l'extraverti, il va, d'entrée de game, il va pas se cacher, tu vois. Tu vas être love to love, et toi, t'auras que tes yeux, que pour lui, parce que ils savent y faire, mais c'est pas de l'amour. Hein. Un PN n'a pas d'amour. Hein. Ça, les gars, je vous le dis. Hein. Les énergies dark qui ont de troubles de la personnalité narcissique, ces entités non humaines, ils n'ont pas d'amour. C'est pas de l'amour. C'est de la destruction du devil. Ils sont là pour vous briser, vous détruire. Et vous jeter quand ils ont trouvé une nouvelle proie. Quand ils en ont fini avec vous, il y a toujours une proie, hein, ou plusieurs proies. Hein. Toi, tu peux être la proie principale dans sa vie, mais à côté, t'inquiète pas, il en a 4 ou 5 ou 6 dans son iPhone. Justement pour trianguler. Ils adorent la triangulation. Quand je dis la triangulation, ça veut dire les relations en triangulaire, par 3. Après, là, ça peut être par 4, par 5. Mais ils aiment bien trianguler pour te rendre jalouse. Justement, ça fait partie de leur game. L'extraverti, il se cache pas. Hein. Il se cache pas. Hein. Même s'il a une amie, il te dit c'est sa meilleure amie, et tu vois qu'il communique avec elle comme si c'était sa darling, où il s'envoie des photos, tout ce que tu veux et tout, il va pas te le cacher, hein, ça sera ouvert. Hein. Il va t'annoncer la couleur cash. Il va te dire, écoute, elle c'est ma meilleure amie, ou mon ex on est resté amis, ou c'est ma meilleure amie, blablabla, blablabla. On s'appelle tous les jours au téléphone, on s'envoie des photos, peu importe, patati patata. T'as l'impression que tu sais qu'ils sont darling. Il va t'annoncer la couleur, il va te dire oui, c'est ma meilleure amie. Et quoi qu'il arrive, de toute manière, elle passera toujours avant toi. Il va te le dire. Soit de façon délicate, ou soit il va te le dire à la façon, tu vois, quand tu seras bien mordu, quoi. Quand tu auras bien mordu à l'hameçon. Il se cache pas, hein. Il se cache pas. Si tu as un rendez-vous avec lui, je sais pas, que tu dois le voir une semaine ou un week-end où vous devez partir, il peut te planter là, maintenant, tout de suite. Juste pour te faire souffrir, hein. Ou si tu as un rendez-vous avec lui, tu vois, admettons, je sais pas, tu le vois ce week-end. Tu vois, je sais pas, on est samedi, tu dois le voir le soir, vous avez prévu des choses ensemble, un resto ou un ciné, peu importe, je sais pas. À la dernière minute, il va t'appeler, il va dire non, je peux pas, j'ai ma meilleure amie, elle a besoin de moi, je dois aller la voir et elle passe avant toi. Mais il va te le dire, hein. Il va te le dire. Donc celui-ci, là, ce PN extraverti, tu le repères d'entrée de game. Celui-ci, donc, tu repères avec tous ces signaux que je viens de te donner, ces signaux d'indice, ces faisceaux d'indices, et t'éjectes, ça dégage. 2025, ça dégage. T'as pas le time. Tu donnes pas l'heure. Tu donnes plus l'heure. Ça dégage. Ok ? Et arrêtez de vous fier au physique. Quand vous avez une énergie en face de vous, ne vous fiez pas à son physique, mais à son énergie. Ce que tu ressens à son contact. Parce que vous avez des putains de personnes, des énergies qui ont une aura et un charisme. Rien que quand tu es en face d'elle, même quand tu es dans la rue ou que tu es quelque part et tout, tu vois, tu vas pas être attiré par cette énergie, tu vois, c'est pas ton profiler,
ton type d'homme, par exemple. Et tu vois, il a quelque chose, le mec. La nana, elle a quelque chose, tu vois. Tu le sens, c'est de l'énergie, parce que tu as capté. Tu as fait une captation énergétique, tu l'as captée. Tu sais qu'elle ne correspond pas à tes critères. S'il t'aime les grands, les petits, peu importe, on s'en fout. Mais tu sais que tu es attiré par cette énergie et qu'il a une aura et un putain de charisme. Et c'est vers cette énergie que tu dois te diriger. À 99,99%. Parce que quand tu es attiré par ces énergies qui ont du charisme, cette aura, cette lumière, et que tu es attiré, parce que ton âme, elle est appelée. Et pourtant, à la base, vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Et c'est là que la magie, elle opère. Les plus belles histoires d'amour, les vraies, ça se passe au niveau énergétique. Tu vas pas chercher l'amour sur les réseaux sociaux ou tu vas pas chercher l'amour sur les sites de rencontres. Tu peux. Il y a peut-être quoi ? Il y a peut-être 1%, allez, je vais être gentil, 1% qui trouvent vraiment leur grand amour sur les sites de rencontres. Mais quand vous voyez toutes les applications à gogo qu'il y a, tu dis waouh, tu vas faire ton marché, quoi, tu vois. Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme. Ces outils sont au service du devil, tous ces outils. Mais l'amour, tu ne vas pas le chercher sur les sites de rencontres. L'amour, il vient à toi. T'attires l'amour dans ta vie, dans toutes choses. Puisque tu es un être divin et souverain, tu es un Dieu incarné sur cette terre. Quand tu te donnes de l'amour, tu es amour. Et de s'aimer, c'est ce qui est le plus difficile. Et il faut apprendre à s'aimer, mais c'est un travail de tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ton meilleur ami, c'est toi, donc sois gentil avec toi. Et quand tu as des mauvaises pensées dans ta journée, avec la main, tu les chasses. Voilà, c'est un nuage, ça passe, ça va passer. La plus grande souffrance de la planète, c'est l'esprit, c'est les pensées. Ce qui est le plus puissant, les gars, sur la planète, c'est pas l'argent. L'argent, c'est une énergie, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Mais l'esprit crée ta réalité dans la matière. Les élites dominent le monde et ils sont 1% de la planète. T'as 1% de la pyramide qui dirige 99% de moutons dans la planète. Ça fait réfléchir, hein? Mais quant à la pyramide, elle tient avec quoi? Avec la base, avec ce qui est en bas. Mais si les 99% des moutons étaient en état de conscience modifié, en conscience élevée au niveau du taux vibratoire, on n'en serait pas là. Et c'est pour ça que les élus comme vous et moi, on doit faire passer des messages, de faire la bascule entre la lumière et l'obscurité dans ce monde au niveau des énergies, parce que les énergies en ce moment sont très dark au niveau de la bipolarité 2. Dans le monde, il y a plus d'énergie sombre du devil que de lumière. Et on le voit. Moi, je ne regarde pas la télé, mais parce que je me concentre sur moi, mes énergies, et j'ai compris le game de la matrice. Tu vois ? Regardez Matrix. Regardez Matrix, mais pas comme un film. Regardez Matrix plusieurs fois. Tout est dit.
Les élites veulent pas que vous alliez bien. Ce qui pourrait tomber. Tout simplement. C'est pour ça qu'ils ont créé la télé, pour mettre les gens sous hypnose collective. Il y a les ondes entre ta télé et toi. Et comme ça, tu es en hypnose. Tu es sous état d'hypnose. Quand tu regardes ta fucking de TV. Et tu le sais même pas parce que tu es en état de conscience modifié. Mais maintenant, tu le sais. Même le téléphone, c'est pareil. C'est pour créer des addictions. Dans les téléphones, il y a du silicium. Du silicium et vous en avez dans le corps, donc ça modifie vos brins d'ADN. Et ça détruit aussi vos neurones et puis ça vous fait aussi tomber malade. Et pas que. Je vais revenir là sur notre sujet clinique, là sur notre PN. Donc te fie pas à son body. C'est pas ça qui est important, c'est son âme et son énergie. Et quand tu as un PN introverti, lui qui est très très dangereux parce que lui c'est caché. Lui il écrit bien par contre. Lui il sait écrire. Lui c'est un beau parleur. Alors lui, il sait écrire, c'est un beau parleur. Il sait s'exprimer. Il est très séduisant. Il utilise toujours son corps. Les PN, de toute manière, c'est toujours dans les apparences et toujours dans le jeu de la séduction, mais il n'y a rien derrière. C'est une vitrine vide. C'est comme si tu allais à la boutique Dior, tu as la vitrine, c'est beau et tout, mais quand tu vas à l'arrière-boutique, c'est vide, il n'y a rien. Un PN, c'est ça, tu vois. Ça souffle le chaud et le froid. Et quand tu sens qu'au contact, au niveau énergétique, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce qu'il veut te faire douter de toi. Il va chercher à te faire douter de toi. Tout ce que tu aimais avant, il va te dire, bon, bah écoute, avant tu aimais te mettre en robe, il va dire, bah non, maintenant tu mets des joggings. Avant tu te maquillais, bah, il va te dire, bah non, moi je te préfère sans maquillage, t'es plus belle. Tu vas lui dire, il va te dire, oh, va pas te faire coiffer et tout, ça sert à rien et tout, laisse tes cheveux, tu ressembles à rien, mais t'es belle quand même. Tu vois ? Comment t'étais au début, souviens-toi de qui t'étais au début, de la belle personne que t'étais au début, et après, step by step, comment tu t'es éteinte. Tiens un journal de bord avec une chronologie de début de relation jusqu'à maintenant. Et je vous invite à faire ça, quelle que soit la relation, quand vous rencontrez quelqu'un, de noter sur un cahier. Bon, en janvier, il s'est passé ça. C'est comme une frise dans le temps. Tu vois, son ligne temporelle, il s'est passé ça, il s'est passé ça. À un moment donné, il a eu tel et tel comportement. Au niveau des comportements, tu sais, quand il souffle le chaud, le froid, ou les relations on-off. Là, tu cut, hein. Là, tu cut, t'as pas le time. 2025, ça dégage. Ça dégage. Il se fout de ta gueule. Parce qu'il va tout te prendre. Le PN introverti va tout te prendre et il va jouer aussi sur ta psychologie énergétique. Je ferai une vidéo sur ça. La psychologie énergétique, pour lui, ça va très très vite hein, dans sa tête. Mais il va te détruire psychologiquement pour peu que tu sois connecté à tout ce qui est au divin, rattaché au divin, au spirituel. Si par exemple tu avais des croyances, je ne sais pas, au niveau spirituel ou à l'univers, en Dieu, aux archanges, aux anges, il va te ramener à son niveau. Il va te rabaisser dans tes fréquences énergétiques. Tu vas te sentir très fatigué à son contact. Tout le temps, tu vas donner, mais tu vas être très, très fatigué. Et ça, c'est les signaux, ça veut dire qu'au niveau énergétique, ton corps te parle. Ton corps te parle. Ton corps, il est en train de te dire, hey, arrête ça tout de suite. Dégage ça de ta vie tout de suite. Il va te détruire, il va te détruire. Et souvent, l'univers
Vous mettez des claques, hein, les amis, pour vous dire, hé, arrête. T'as des schémas répétitifs à gogo, arrête tout de suite. Il n'est pas pour toi. La tête et le cœur n'est pas aligné au niveau énergétique. Donc la dissonance énergétique, tu vas être en dualité avec inside, avec ton monde intérieur et ton monde extérieur. En début de relation, ça doit être fluide. Si tu dois toujours forcer, je regarde si le micro est allumé, c'est que c'est pas pour toi. Lâche, c'est pas pour toi, t'es pas sur le bon chemin. Tu dois pas forcer en début de relation, jamais. S'il y a quelque chose qui ne t'a pas plu au niveau de son comportement, fais du testing, teste le mec ou la nana, teste. Mais tu sais, tu fais comme le Joker. J'adore le Joker. Le Joker, il fait du testing. Toi, t'es là. Le peine, il est là. Mais il veut que tu te sentes rien du tout et petit. Il veut te ramener à son niveau. Mais sois le Joker. Le Joker, tu sais, le game du Joker. Je vais t'expliquer. Quand tu es aligné au niveau énergétique, quand tu commences à faire de la signature énergétique en captation energy reading, ça se travaille. Ça se travaille. Il y en a, ils ont des facultés, c'est inné. Après, ça peut être héréditaire en fonction de tes grands-parents ou de tes parents. Mais tu peux éveiller ces facultés tout à chacun. Tous. Si moi j'y arrive, toi aussi tu peux le faire. Tout est possible. Quand t'y crois à tout ce que tu veux et ce que tu souhaites, ce que tu veux être, tu le deviens. C'est tout. C'est pas une question d'argent. C'est une question d'énergie, de connexion énergétique, corps, âme, esprit. Les trois arts divins, la Trinité. Donc le Joker. Le Joker. En fonction de telle énergie qu'il a en face de lui. Va tester, va laisser faire la personne, son petit manège, son petit jeu de petitesse. Parce que c'est des petits jeux de bac à sable, en fait. Le Joker. Tu sais ce qu'il dit, le Joker, ce qu'il va faire? Tu vas te mettre en position de Joker. Avec le smile. Dorénavant, quand tu as un rendez-vous, ou quand tu veux apprendre à connaître les gens, vraiment, que ce soit amoureuse, dans le business, ou ta famille, ou tes amis. Regarde dans les yeux les gens. Concentre-toi sur leur regard et leur corps, ce que te donnent les informations du corps. Ok? Ils vont penser que tu es naïve, que tu es stupide, idiote, que tu vaux rien. Laisse penser, laisse croire. Parce que ça fait partir de leur structure psychique, les mécanismes au niveau de la structure psychique, ils fonctionnent comme ça. Laisse-les croire qu'ils maîtrisent le game. Juste pour voir jusqu'où il est capable d'aller. Teste toujours. Que ça soit dans le business, que ça soit dans les relations amoureuses, que ça soit avec tes enfants, avec ta famille, peu importe. Quand il y a quelque chose que tu sens, que tu captes au niveau énergétique, tu captes.
je ressens. Apprends à ressentir. Apprenez les amis à ressentir les énergies des gens quand tu as quelqu'un en face de toi. Et pour ça, il faut que tu sois très calme, t'observes, t'analyses. Tout le temps, 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 tout le temps. Tu vois ? Et tu te laisses pas brimer ou emballer par des belles paroles, blablabla. Bla, bla, bla. Généralement, quand tu as une énergie qui parle, il n'y a rien derrière. C'est du fake. C'est fake. Donc tu le laisses faire son petit manège de cours de bac à sable. Tu le laisses croire que tu es naïf, stupide. Surtout si toi, tu as fait des belles actions, tu as toujours été gentil. Et la gentillesse, c'est une des plus belles vertus. On l'enseigne en philosophie stoïcienne, mais c'est une des plus belles vertus du monde de rester gentil, d'être gentil. Tu gagnes. Tu gagnes. Dans le game, tu gagnes toujours. Parce que là-haut, on te regarde là-haut. Là-haut, on te regarde, H24. On te regarde, on sait qui tu es. Tu sais, Dieu, on est tous des dieux incarnés, mais Dieu te lit dans ton âme. Tu vois, on sait si ton âme, elle est belle ou si elle est dark. On sait si tu es quelqu'un qui est tout le temps dans le mal pour détruire, mais être vraiment méchant, mais vraiment détruire les gens. Dieu le sait. Mais les êtres comme nous, on doit les aider à les guérir, en fait. Parce que eux, ils nous guérissent. Parce que tu l'as attiré dans ton champ énergétique. Le mec ou la nana, là. Eh ouais. Donc, ce que tu attires à toi, c'est pas avec ta bouche. Parce que c'est des énergies inside, à l'intérieur de toi, ton monde intérieur. C'est parce que tu as des blessures à guérir. Et que l'autre, il va t'aider à guérir si tu comprends les messages, si tu as travaillé sur toi. Donc en fait, il va t'aider à guérir. Donc tu vas libérer tu vas libérer ces blessures de guérison. Tu vas être guéri. Donc lui dire merci au final. Merci, tu m'as aidé à guérir. Tu laisses de la place pour de nouvelles énergies. Donc c'est très intéressant aussi ces expériences. Il ne faut pas voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est qu'en fait, tous les deux, vous vous êtes attirés mutuellement. Toi, tu es là, le PN, il est là. Vous vous êtes attirés sur un champ électromagnétique, sur un champ quantique, même si c'était sur les réseaux sociaux. C'est que toi, tu n'allais pas si bien que ça dans ton monde intérieur. Tu n'étais pas stable. Donc, tu as vécu cette expérience, c'est que Dieu, l'univers, les anges, les archanges, voulaient que tu guérisses à son contact. Et lui, il a été attiré par ta lumière parce qu'il a vu que tu étais un être de lumière. Il est attiré par la lumière parce qu'en vérité, ce PN, il souffre. Il souffre. Et il souffrira toute sa vie, ce qu'un PN ne guérit pas. Mais toi, tu vas guérir. Tu vois ? Donc, le Joker, il laisse croire que le PN, bon, bah écoute, tu penses que tu maîtrises le game et tu maîtrises rien du tout. Je te laisse faire, je te teste. Pour voir jusqu'où tu vas aller, penser que je suis naïve ou que je suis fou ou folle. Parce que ça, ils vont vous le dire. Alors là, tu as les pop-up à gogo, les red flags. Un PN va toujours te dire, oui, t'es fou, t'es folle, ouais, c'est dans ta tête, ouais, t'es jalouse, ouais, t'as un problème. Tu te barres. 2025, ça dégage. Voilà. Bon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, les amis. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt.